du pays. Vous en sirotez sans doute avec modération pendant vos vacances. Le rosé est la boisson de l'été et sa popularité estivale fait de lui le vin le plus consommé, juste derrière le rouge. S'il rencontre un tel succès, c'est qu'il ne cesse chaque année de se réinventer, comme l'ont constaté Valentin Després, Michael Merle et Marine Der. Quelques rayons de soleil et le voilà de retour. Au bord de la piscine, comme sur les terrasses des campings, l'été rime avec rosé. Face au vin blanc et au vin rouge, il met tout le monde d'accord. C'est l'été, le barbecue, les copains, la pétanque, la piscine, le sud quoi. Ça représente le soleil, la fraîcheur en bouche aussi justement avec les rosés piscines. C'est plus fruité, c'est plus frais que c'est moins lourd qu'un verre de blanc ou un verre de rouge. Ça se boit plus facilement et de manière générale, tout le monde aime bien quoi. Avec une telle popularité, le rosé grappille des parts de marché. 37% des ventes, désormais à quelques longueurs seulement du vin rouge. Il faut dire qu'en été, les rayons débordent de références. Rien qu'ici, pas moins de 200 bouteilles différentes. Entre avril et août, c'est 50% des ventes qui sont faites sur les vins rosés. Et donc, on leur donne en fait une place bien plus large que le reste de l'année. Comment expliquer ce succès ? Première raison, le rosé monte en gamme. S'il y a bien des bouteilles à 2 €, certaines atteignent ici plus de 16 €. Illustration, en Provence. De nombreux producteurs, comme Victor, ont choisi ces dernières années de se démarquer avec des rosés de meilleure qualité. Et cela commence dès le choix des raisins. C'est une parcelle de Syrah qui va nous donner des raisins noirs. Pour faire du rosé bon marché, les raisins sont très nombreux sur la vigne et souvent gorgés d'eau. Ici, c'est l'inverse. On a des petites grappes qui vont faire quelques 100, 150, 200 grammes, pas plus. Ça permet de concentrer un peu plus tous les arômes du raisin et d'avoir une longueur en bouche. Et pas question de récolter à n'importe quel moment, c'est aux heures les plus fraîches pendant la nuit. Le rosé est ensuite travaillé dans ces cuves à la manière d'un vin blanc. On maintient la température autour de 15 degrés pour pouvoir fermenter lentement. C'est des fermentations qui durent 3 semaines. Et après ces 3 semaines-là, on commence à voir émerger un nouveau vin. Et il est même parfois vieilli, ici dans ces fûts de chêne, surprenant pour un produit longtemps délaissé par rapport aux autres vins. Pour faire du vin rouge, on mettait des raisins dans une cuve et on enlevait un petit peu de jus qu'on utilisait pour faire des rosés. Et aujourd'hui, on produit des raisins pour faire des rosés et avec ces raisins-là, on fait de grands rosés. Résultat, la bouteille du domaine était vendue autour de 10 € il y a 10 ans. Aujourd'hui, cela va de 13 à plus de 17 €. Stratégie payante, les ventes doublent chaque année. Mais faut-il forcément payer le prix fort pour boire un bon rosé ? Bonjour Emmanuel. Bonjour Valentin. Vérifions avec ce sommelier professionnel. Devant lui, 3 rosés à 4, 8 et 12 €. Dégustation à l'aveugle. Sans le savoir, il commence par le plus cher. C'est pas très expressif en fait. C'est plutôt pas mal. Mais on va pas en racheter une autre bouteille quoi. Même constat pour celui à 8 €. Il y a un côté un peu agressif, un côté un peu chaud qui intervient tout de suite, rapidement. Mais pareil, il n'y a pas grand chose qui ressort. Enfin, à 4 €, c'est la surprise. C'est droit, c'est souple, c'est assez facile, c'est assez agréable. Le troisième, c'est celui qui s'en sort le mieux pour moi. Et pourtant, ce vin de 2022 est le moins cher. Le conseil du pro, justement, éviter les domaines trop connus et privilégier les millésimes plus anciens. Si vous voyez un vin rosé qui a un 2021 ou un 2022, c'est peut-être moins risqué de prendre un 2022 qu'un 2023, qui est beaucoup trop jeune, qui n'est pas en place. Mais pour les producteurs, il n'y a pas que le prix pour se démarquer. Le rosé cartonne car il se réinvente en permanence. Par exemple, avec de nouvelles couleurs. L'invention d'Antoine et son père Fadi, un rosé orange. À l'intérieur, 81% de rosé, 19% de vin orange, c'est-à-dire du vin blanc qui a macéré. Le problème du vin rosé, selon nous, c'est que c'est très bon, c'est très rafraîchissant, mais souvent, ça manque du petit peps, de ce petit côté très parfumé qu'on peut retrouver dans d'autres vins, comme le vin orange, comme le vin blanc. Une version conçue pour séduire les jeunes, mais pas que. On va aussi chercher des gens qui cherchent des boissons originales, qui se sont peut-être même lassés du vin, qui trouvent le vin trop codifié, trop traditionnel. Enfin, pour casser les codes, le rosé s'invite même dans les bars sous la forme de cocktails. Du vin rosé, du jus de fruits de la passion, jus d'ananas et citron vert. Auparavant, il y avait beaucoup de cocktails avec de base de vin blanc. Là, aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie tendance qui arrive sur cet été, qui est vraiment à base de rosé. Un rosé aux accents tropicaux qui compte bien lui aussi se faire une place sur les tables des vacanciers.
Et cet été, nous nous sommes lancés un défi, faire